Bon après-midi les filles, j'espère que vous allez bien. Hello, hello, je suis contente de vous parler cet après-midi. Je voulais vous parler d'un sujet un peu différent de ce que vous m'entendez à tous les jours, en fait, ou presque là, dans la communauté. Je voulais pas vous parler spécifiquement de l'alimentation keto, mais je voulais vous parler de choses qui se passent quand on essaie des nouvelles choses ou même dans votre vie en général. Donc, dites-moi, dites-moi si c'est des mots qui font partie de votre quotidien, si c'est des émotions, si c'est des choses que vous vivez dans votre quotidien. De la critique, du jugement envers vous-même, de la comparaison, de la culpabilité, de l'auto-sabotage, du doute, du manque de confiance, manque d'estime. C'est-tu des choses qui vous parlent? Je vous parle de ça parce que tout ce que je viens de vous énumérer là, dans le fond, là, ce que c'est quand on est dans le pattern de la performance. Savez-vous quoi, les filles? Vous êtes dans le pattern de la performance. Et je lève ma main parce que j'ai jadis déjà été dans le pattern de la performance. Des fois, je me dis que je suis sortie de ça, mais c'est encore, des fois, je suis encore pas mal dedans. Moi, dans la vie, là, je me suis toujours considérée que j'avais pas d'ambition parce que pour moi, l'ambition, quand j'étais jeune, j'en ai déjà parlé, c'est faut que tu ailles une grosse job, un ci, un ça. Moi, ça ne m'intéressait pas d'avoir une grosse job. Moi, je voulais m'occuper de ma famille. Fait que pour moi, c'était comme pas nécessairement d'ambition par rapport au travail. Donc, comme j'avais pas d'ambition par rapport au travail parce que pour moi, c'était la famille, je me considérais pas dans le perfectionnisme parce que moi, je suis chez nous, je m'occupe de mes enfants. Je suis pas vraiment dans le perfectionnisme jusqu'à temps qu'en 2014, je frappe un mur, que je sois diagnostiquée avec un TAG, qui est un trouble généralisé d'anxiété, qu'il y a plusieurs femmes probablement qui savent de quoi je parle, stress, anxiété, crise de panique, incapable de sortir de chez moi, palpitations, l'impression que je vais mourir, plus capable de fonctionner. Bref, c'est le tableau. Donc, j'ai dû aller en thérapie et tout ça, et j'ai découvert que j'étais perfectionniste. Que j'étais perfectionniste dans ma vie professionnelle avec mes enfants, avec mon mari, avec moi-même. Dans le sens que je m'en demandais vraiment beaucoup, je n'étais vraiment jamais satisfaite, je me jugeais beaucoup, j'étais beaucoup dans la culpabilité et tout ça fait partie du pattern de performance. Et là, j'ai plein de discussions en privé avec des filles qui sont super intéressées, qui veulent embarquer dans notre 30 jours keto, dans la détox, puis c'est vraiment cool de pouvoir vous parler. Mais les filles, vous êtes tellement dans la performance. Moi, je veux embarquer dans ton 30 jours de keto parce que je veux que ça soit la bonne foi. Je veux pas tricher. Je veux que ça fonctionne. Je veux que je sois capable de perdre mon 20 livres. Écoute, vos attentes, les filles, sont tellement hautes que vous risquez d'être déçus si jamais vous ne les atteignez pas ou si jamais vous pognez un mur. Je vous explique un petit peu c'est quoi le pattern de la performance. Puis le pattern de la performance, là, c'est partout, les filles. C'est dans votre travail avec les enfants, dans notre assiette. C'est vraiment partout. Fait que c'est le fun de juste pouvoir, des fois, réaliser un peu comment ça fonctionne, le pattern de la performance. Alors, comment ça fonctionne le pattern de la performance? C'est que là, vous essayez de faire quelque chose de nouveau. Je vous donne une idée, là, juste de même. Là. Vous vous embarquez dans keto. Puis là, vous êtes à fond dans keto, vous prenez les informations, vous regardez les menus, là, vous regardez les vidéos, vous êtes dans le groupe, vous regardez tout le monde, puis tout ça. Puis là, oups! Vous regardez, puis là, vous commencez à vous comparer. Parce que là, elle a déjà, ça fait 4 jours qu'elle a commencé, elle a déjà perdu 2 livres. Fait que là, tu te compares à elle parce que toi, tu as commencé, mais il n'y a rien qui a bougé. C'est peut-être quelque chose que tu fais pas correct. Fait que là, tu rentres dans la critique, tu rentres dans le jugement. Puis là, tu te sens coupable parce que tu te dis « Ouais, ben là, il y a sûrement quelque chose qui ne marche pas. Il y a peut-être quelque chose, peut-être que finalement, c'est pas fait pour moi, c'est pas bon. » Tu commences à t'auto-saboter, tu ne suis plus nécessairement ton menu, tu doutes, tu rentres dans l'insécurité, puis là, oups, dans le manque d'estime. Fait que là, ça fait que qu'est-ce qui arrive? Tu t'abandonnes. Et pourquoi? Parce que tu es dans le pattern de performance. Mais où vient-il, ce pattern de performance-là? Le pattern de performance, les filles, c'est pas compliqué. C'est notre insécurité puis le manque d'amour qui fait qu'on est dans un pattern de performance puis qu'on veut absolument réussir tout ce qu'on fait à tout prix. Les filles, si vous voulez avoir des bons résultats, sortez. Il faut apprendre à sortir du pattern de performance. C'est hyper important. Sinon, vous allez trouver ça long.
puis vous allez abandonner. Puis quand on va se reparler dans un an, vous allez être au même point. Puis là, vous allez recommencer. Puis là, après ça, vous allez abandonner. Puis vous allez être au même point. Puis là, vous allez vous juger. Puis vous allez vous critiquer. Puis là, après ça, ce qui va arriver, c'est que là, vous allez prendre conscience du pattern de performance. Puis vous allez dire, OK, c'est beau. Je le sais c'est quoi. Je me donne de l'amour. J'agis avec bienveillance envers moi-même. Puis là, je vais prendre je vais mettre des habitudes saines dans ma vie. Pénélope, elle m'a dit qu'il fallait respirer, fait que je vais me mettre à respirer. Puis là, je vais me lever un petit peu plus tôt pour faire ma méditation, puis je vais aller marcher dehors, puis là, je vais prendre mon jus vert, ma détox, ma ci, ma ça. Puis là, on se retrouve 6 mois plus tard. Vous êtes encore dans le mode performance, mais en conscience, parce que là, vous voulez tout mettre, vous voulez tout appliquer les bonnes astuces tout de suite, tellement qu'il faut que ça marche tout de suite, que 6 mois plus tard, vous êtes encore dans la performance, mais en pleine conscience de vos habitudes. Il faut se calmer le pompon, les filles. Il faut se laisser le droit à l'erreur. Il faut essayer des nouvelles choses. Ça ne marche pas, c'est correct. On se relève. J'en ai parlé dans le défi de 6 jours. On veut faire l'alimentation keto strict, puis on se rend compte que le strict, pour nous, c'est trop. 20 grammes, c'est trop, j'ai trop faim, je ne fonctionne pas bien, j'ai pas d'énergie. C'est correct. On va se tourner plus vers une alimentation qui est modérée. On va ajouter un petit peu plus de glucides là, tout ça. Et c'est des choses qui sont possibles à faire. On n'a pas besoin d'abandonner, on n'a pas besoin d'être keto strict tout de suite, on n'a pas besoin. Il y a tellement de belles possibilités, mais les filles, il faut que vous soyez bienveillantes envers vous-même. C'est hyper important. Et ça, c'est un chemin, je vous parle de ça parce que je l'ai vécu. Et je le marche encore, ce chemin-là, de la performance, puis de vouloir ci, puis de vouloir ça. Donc, l'accompagnement, les filles, c'est tellement important pour justement se sortir de cette espèce de pattern-là qui fait qu'on est toujours dans notre insécurité, on est toujours dans notre doute ou on est toujours dans l'auto-sabotage. Puis là, vous ne comprenez pas pourquoi vous vous auto-sabotez puis tout ça. Donc, c'est important de bien comprendre qu'est-ce que c'est que le pattern de performance. Puis là, je le vois quand vous m'écrivez, comme je vous dis, pour le 30 jours, puis le 7 jours, je vous lis là, puis j'ai l'impression de me lire, j'ai l'impression que c'est moi il y a 7 ans. Quand je vous lis, je suis là comme « Ah ouais, moi aussi, ah ouais, moi, c'était comme ça. » Donc, moi, je vous dis, oui, essayez-le le 30 jours, oui, essayez-le le 7 jours, la détox. Vous allez être capable de vous faire une tête, vous allez être capable de voir qu'est-ce que ça fait sur votre corps, mais il y a plein de possibilités. Ce 30 jours-là qu'on va faire ensemble, il commence strict, parce que je veux que rapidement vous vous sentiez mieux, vous ayez de l'énergie, tout ça. Mais si on se rend compte que pour vous, il faut que ce soit un peu différent, il faut qu'il y ait un peu plus de glucides, il y a possibilité, il y a tout plein de possibilités. Il n'y a pas juste une chose. Il faut ouvrir nos œillères quand on commence l'alimentation keto. Il faut que vous ayez confiance en vous. Il faut que vous écoutiez un peu ce qui se passe aussi à l'intérieur de vous. Donc, c'est ça. Donc, quand vous allez commencer, quand vous allez agir avec bienveillance à l'intérieur de vous, quand vous allez commencer à vous écouter un petit peu plus, à respecter vos limites et ci et ça, qu'est-ce qui va arriver? Ça va augmenter l'amour que vous avez envers vous. Et en augmentant notre amour envers nous, bien, ça va faire diminuer votre insécurité. Si votre insécurité diminue, là, votre pattern de performance va aussi diminuer et ça va être beaucoup plus agréable. Mais comme je vous dis, je vous parle de ça parce que je suis passée par là, donc je sais absolument qu'est-ce que c'est. Puis surtout quand on est en période où on veut perdre du poids, où on veut reprendre notre santé, on veut que ça se passe hier. On ne veut pas attendre, on veut que ça soit tout de suite, on veut que ça aille vite, mais malheureusement, ça ne va pas vite comme ça. Donc, il faut faire confiance au processus. Vous allez voir, dans la détox puis dans le 30 jours, c'est une des choses que je dis le plus souvent à mes filles, à mon groupe. Faites confiance au processus. Faites confiance au processus. Votre corps est une machine absolument incroyable. On est en train de faire des changements. Votre corps est en train de se transformer. Votre corps est en train d'utiliser les bons gras comme source d'énergie plutôt que les sucres. Donc, ça demande une période d'adaptation. Ça demande un peu de laisser aller sur certaines choses. Fait que c'est toutes des choses qu'on va aller travailler dans ce 30 jours-là pour vous permettre de vous sortir du sabotage, du syndrome, du pattern de la performance, puis pour que vous ayez une meilleure relation avec la nourriture, parce que c'est l'objectif. On veut que ça soit plaisant, on veut que ça soit le fun, on veut que vous ayez du plaisir, c'est important. Je ne vous dis pas qu'on saute de joie à chaque fois qu'on voit notre assiette, mais il faut que ça devienne agréable. Parce que quand on perd le plaisir de ce qu'on met dans l'assiette,
Puis parlez-moi-en parce que ça m'est déjà arrivé, je l'ai vécu, perdre le plaisir dans l'assiette. Bien, quand on perd le plaisir de ce qu'on met dans notre assiette, on perd aussi plein d'autres plaisirs dans notre vie, puis on commence à s'éteindre un petit peu. Fait qu'il faut ramener la notion de plaisir. Quand on va commencer ensemble le 30 jours keto, une des premières choses que je vais vous dire dans le groupe quand on va commencer, c'est cette semaine, je veux que vous ayez du plaisir à manger, je veux que ce soit beau et je veux que ce soit bon. C'est tout. On ne parle pas des macros, on ne parle pas de keto, on ne parle pas de bon gras. Suis ton menu, aie du plaisir, puis tu vas voir, il y a 50% de la job qui va être faite. Puis ça implique de sortir de notre mentalité de pattern de performance. Et c'est pour ça que je suis là, c'est pour vous donner justement des outils qui vont pouvoir vous aider à gérer tout ça. Puis je veux vous montrer qu'il y a toutes sortes de palettes de l'alimentation keto. Il n'y a pas juste l'alimentation keto stricte. On peut gérer ça de différentes façons. Moi, je vous l'ai dit, quand on a fait le défi de 6 jours, il y a parfois selon l'année où on est, les mois, les ci, il y a des places où je suis beaucoup plus stricte, il y a des places où je suis plus libérale. Là, présentement, en confinement, je vous dirais que je suis beaucoup plus libérale. J'ai mangé un peu plus de cochonnerie, j'ai mangé un petit peu plus de sucré dernièrement, puis sais-tu quoi, c'est correct? J'étais dans une période un peu plus stressée, puis là, bien, on reprend les bonnes habitudes. Puis vous savez, votre corps a une mémoire cellulaire absolument exceptionnelle. Si vous avez déjà bien mangé, si vous avez déjà fait l'alimentation keto, c'est pas long, là. Votre corps, il se souvient puis il se dit « Ah oui, là, j'étais bien quand on était dans cette zone-là, tu es en train de me ramener dans cette zone-là, merci. » Puis votre corps va vous remercier assez rapidement. Donc, faites confiance au processus, faites-vous confiance, mais surtout, soyez bienveillante avec vous. On veut sortir de la performance, puis on veut avoir du plaisir. On veut sortir de notre tête pour rentrer dans notre cœur, rentrer dans l'amour, dans la bienveillance, dans le plaisir, dans la joie. C'est des choses qui vont faire que votre vie va changer, que vous allez voir les choses différemment, que quand vous allez vouloir perdre votre poids, vous reprendre en main, poursuivre avec l'alimentation keto, peu importe, ça va être beaucoup plus facile. Fait que c'est le petit hint que j'étais inspirée, j'étais en train de travailler, puis là, quand je vous lisais dans vos parce que j'ai beaucoup de conversations avec vous qui avaient envie de joindre le 30 jours, puis là, je vous lisais, puis là, je fais comme « Ah non, faut que je parle de la performance, faut que je parle de la performance », parce que quand je vous lis, j'ai l'impression que c'est moi que je lis il y a 6-7 ans en arrière. Fait que voilà, c'est ce que je voulais vous mentionner. Donc, j'ai-tu des questions? Je m'en vais comme ça, là, mais je vais me prendre une petite gorgée, je vais regarder s'il y a des questions. Salut Karine, Lucie, c'est vraiment le fun de vous voir. Pierrette, Mélissa, salut Carole, Vicky, wow, c'est le fun les filles, j'aime ça vous voir. Bonjour Diane. Karine a dit « Je t'aime donc bien aujourd'hui, tu me fais du bien. » Bien, tant mieux Karine, écoute, moi un message comme ça fait ma journée. Puis on peut-tu juste s'entraider tout le monde? Puis surtout au niveau des filles, des femmes, je trouve que des fois, on manque un peu de solidarité féminine. Les filles, on rentre souvent justement dans la comparaison, on rentre souvent dans le bitchage, le ci, le ça. Non, si on s'entraide tout le monde, les filles, on va aller bien plus loin, tu sais. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Puis c'est ça un peu mon objectif avec toute cette communauté-là, c'est qu'ensemble, on va aller plus loin. On n'ira pas plus vite, mais on va aller vraiment plus loin. Fait que c'est vraiment génial. Bonjour Suzy, Nadia, wow, super! Génial! Hey, je suis contente de vous avoir parlé. Fait que j'espère que ce petit live-là sur la performance vous aura allumé des petites choses, puis vous donnera envie de poursuivre la réflexion. Puis si ça vous dit d'embarquer dans notre 30 jours, bien, vous êtes les bienvenus, les filles. On débute lundi prochain par la détox de 7 jours. Donc sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée. On se revoit un peu plus tard. Bye!